Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Souvenez-vous de mon haul Action, le dernier. J'ai acheté du papier photo pour, écoutez, pour faire une photo de mes parents. Quand je suis allée chez eux, j'ai pris une photo. Elle est super belle et franchement, je voulais la mettre sous cadre, mais pas avec mon petite imprimante noir et blanc. Je voulais faire avec mon imprimante normale. Et donc, bien évidemment, j'ai fait des tests. Alors, j'ai galéré, mais j'ai réussi à avoir la photo. Alors, je vous la montre pas, c'est mon papa, ma maman, mais elle est très belle. Et je l'ai ôtée du cadre que j'ai acheté spécialement. Pour vous en mettre une plus rigolote, on va tester sur une photo rigolote. Vous allez voir ça. Voilà, donc je vais essayer de passer au bureau. Je vais essayer de vous filmer l'écran et l'imprimante pour vous expliquer comment j'ai fait. Parce que ça peut servir à quelqu'un. Moi, je ne suis pas douée, mais j'arrive à me débrouiller. Donc maintenant que je suis, entre guillemets, au point pour ça, parce que mon imprimante est aléatoire, eh bien, je vais vous montrer tout ça. Donc, je vous retrouve dans la partie bureau d'en bas. Alors, là, j'espère que vous voyez à peu près bien l'écran. Donc, je vais, vous voyez ici, j'ai la petite photo de Serge et moi que j'avais traficoté pour Noël. Je vais donc l'ouvrir. Donc, je clique dessus. Ça s'ouvre. Oh, regardez comme on est sympa. Et la photo, elle date de très longtemps. Donc, je vais cliquer sur, normalement, modifier l'image. Non, je ne vais pas la modifier. Alors, je vais peut-être pas faire comme ça parce que là, ça vous montre rien. Je vais peut-être passer par l'imprimante. Donc, je vais ici et je clique HP. Mon imprimante est une HP. Voilà. C'est la HP Envy 5032. Donc, je l'ouvre. Voilà. Donc là, je vais tout fermer. C'est toujours un petit peu long, hein. Mais normalement, c'est peut-être pas par là que je l'ouvre, je ne sais plus. Bon, s'il faut, je referai cette partie de vidéo, mais bon. Recherche d'application. Mais non, je l'ai déjà. J'aurais dû la mettre sur le bureau, d'ailleurs. C'est long. Eh oui, c'est long. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'y peux rien. Mais là, ça m'énerve parce que normalement, c'est plus vite. Ouais, ça doit pas être ça. Ah si, ouvrir. Bon. On ouvre. J'ai cliqué, hein. Voilà, j'ai cliqué. Là, on y est en plein. Alors. Je mettrais peut-être des accélérés. Mais si je parle, ça va pas. C'est très long. Je suis désolée. Moi, je me sers jamais de cet ordinateur-là. Serge s'en sert pour jouer. Et moi, c'est pour payer les factures. Voilà. En règle générale, c'est ça. Donc là, c'est exceptionnel. Parce que de mon téléphone, j'ai même pas testé. Voilà. Donc, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà, donc là, je vais dans, vous voyez ici, imprimer des photos. Tac. Imprimer vos photos favorites. Alors, c'est celle d'aujourd'hui. C'est celle-ci. Donc, elle est sur le bureau. Je clique sur le bureau. La voilà. Et donc, je l'ouvre. Voilà. Elle est ouverte. Et elle s'ouvre là dans la... Voilà. Donc, là, je vais régler mon imprimante. Donc, mode paysage, c'est parfait. La dimension A4, c'est pas du tout A4. Alors, j'ai pas trouvé. Et donc, moi, je règle sur A6, qui fait 10 cm 50 sur 14,80. Si ça en supprime un peu autour, ou que, eh ben, c'est pas grave. Ou qu'il y en a un petit peu moins. Enfin, bref, voilà. Donc, je vais cliquer là-dessus. Voilà. Toc. Ensuite, taille de photo, page entière, une photo, voilà. Impression sans bordure désactivée. Alors, je vais pas faire, je sais pas si je vais faire... S'il y aura une bordure, donc c'est bien. Recadrer, donc là, j'ai pas besoin de recadrer. Papier ordinaire, c'est du papier brillant. Qualité de sortie, ben, je vais mettre supérieure. Donc là, normalement, tout va bien.
Donc, je vais vous montrer l'imprimante d'abord. Voilà, je suis sur mon imprimante. Donc là, j'avais préparé ici pour faire la sortie de la photo. Je vais ouvrir ici le bac et je vous montre comment j'ai mis. En fait, ici, vous avez un emplacement 10-15, vous voyez. Et donc, vous appuyez un petit peu de chaque côté pour que ça prenne bien la photo. Et vous mettez surtout, très important, la face non brillante par le dessus. C'est-à-dire que là, c'est pas la partie où il y aura la photo. Parce que je me suis plantée une fois. Donc, ça m'a suffi. Donc, je sors là et ça. Papier spécial brillant 10-15. Voilà. Donc, OK. C'est bon. Et je retourne sur mon ordinateur. Voilà. Nous voilà revenus sur l'ordinateur. Donc, j'ai tout fait. Et donc, maintenant, eh bien, je vais cliquer sur imprimer. Et je vais voir ce qui se passe. Normalement, oui, ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Il y a un problème dans la mise en place du papier, je pense. Voilà, charger le papier, ça veut dire qu'il y a un problème dans le papier. Ça me marque que le bac est ouvert, mais si je le ferme, eh ben, ça me marque plus rien du tout. Mais voilà, ça me marque papier épuisé. Et pourtant, il y a des feuilles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec ça, je vais remplir. Alors, regardez, j'ai quand même mis pas mal de papier. Donc, ben, je vais fermer. Je vais mettre ce petit truc-là. Et il y a une petite poussière. Voilà, et je vais retenter. Ah, et ben écoutez, là, c'est reparti pour l'impression. Voilà, là, ça fonctionne. Et sur l'ordinateur, ça me marque imprimante hors ligne. Elle fonctionne en Wi-Fi. Le petit point bleu, c'est le Wi-Fi. Alors, est-ce que... Eh ben, regardez, c'est la première fois. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il va falloir que je refasse... Ah. C'est peut-être parce que ça s'est arrêté tout à l'heure. Vous savez, j'ai des petits problèmes et il faut faire plusieurs tests avant. Alors, ça risque d'être un petit peu long. Je vais vous mettre en pause. Ça s'était arrêté, je n'ai pas compris pourquoi, mais là ça repart. Et ça me marque cartouche HP installée sur mon ordinateur. Bon, c'est une imprimante qui est longue. Je pique des crises à chaque fois que je veux imprimer quelque chose. Mais là, ça suit son chemin, c'est normal, c'est de la couleur. J'espère que ça sera joli, que je puisse vous faire un test bien positif en fait. La photo arrive. Regardez, on la voit. Alors, on va regarder s'il y a des petits problèmes. Bah, écoutez, c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer d'en retenter juste une. Donc, je vais retourner à mon ordi. Voilà, je suis donc à mon ordi. Donc, je vais... Ah, la barre des tâches, là. Imprimer des photos. Je vais recommencer. Celle-ci, on sélectionne. Ouais. J'ai oublié de faire les 2 clics. Voilà, ça me met donc dans l'imprimante. Donc, paysage, on est bon. Le format, on va mettre du A6. J'ai pas le 10-15, alors j'ai le 10-50, 14-80, vous voyez. Je clique, une photo désactivée, recadré, non, c'est parfait. Papier ordinaire, non. C'est du papier brillant. Qualité de sortie, on va mettre la qualité supérieure. Alors, je remarque, ici, c'est sombre et c'est pour ça que je voulais recommencer. Mais regardez, en fait, bah, c'est pas mal, quoi. Je vais refaire juste une fois. Alors, évidemment, ça va passer de l'encre. Mais bon, sait-on jamais. Allez, je clique sur imprimer. Voilà. Ça fait rien du tout du côté imprimante. il y a le sablier là. J'ai l'impression que là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a du papier, c'est sûr. Ah, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein, ne me demandez pas. Je vous montre juste le chemin à suivre. Donc, je reclique. Je reclique.
Voilà. Alors, paysage, format. On recommence, hein. A6. D'accord, d'accord, d'accord. Papier ordinaire, non, c'est... Ah, ça y est, elle fonctionne. Vous entendez? On y va, on va voir. Ben voilà, regardez, elle est partie pour imprimer, ma foi, hein. C'est long. Plus c'est long, plus c'est... Oui, vous avez trouvé le mot. Alors, tu arrives, petite photo. Ah, elle arrive, regardez. Elle arrive, ça a l'air d'être super. Enfin, il y a les bords. Alors, voyons par rapport à l'autre. Bah, écoutez, c'est pareil, hein. Regardez comme on est beau, là. Allez, on va la mettre en cadre. Allez, nous voilà revenus là. Donc, je pense que les deux sont exactement pareils. Voilà. Donc, je vais prendre... Alors, ces cadres, je les ai payés un petit peu plus cher que les autres, mais l'encadrement est très beau. Il n'y avait que cette couleur-là. Et vous avez le petit tchétchou là à pousser. Vous décalez ici, là, vous avez deux petits trucs de petits clippés. Donc là, on va prendre le papier. Là. On va mettre la photo. Alors, j'espère qu'on peut la mettre dans les deux sens. Voilà. Alors, j'essaye de bien aligner. Alors, dans l'idéal, c'est de mettre, bien évidemment, du double face pour la tenir. Voilà. Donc là, bah, écoutez, c'est fait. Mais je ne sais pas si on peut... Eh si, on peut, mais c'est comment? Alors, attendez. Si je le mets comme ça va poser comme ça. Donc, il faut que je mette la photo comme ça. Je calcule. Voilà. Ah, là, je l'ai mal mis. Voilà. Je vais regarder. Ça a l'air potable. Et voilà, c'est fait. Regardez, et nous avons une superbe photo. Vous voyez, ça se tient comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis hyper contente de ce petit papier imprimante qu'on paye 99 centimes. Ça dépanne vachement. On n'est pas obligé d'aller... Après, attendez, si vous voulez une qualité supérieure, soit, et encore, je ne sais pas, il faut vraiment que votre photo soit en qualité supérieure déjà, que vous l'ayez mis en je ne sais pas quoi... Voilà, donc moi c'est potable hein, pour cette photo. Celle de mes parents, ça va très bien aussi. Et donc ça vous évite soit d'aller dans les supermarchés où il y a dans la galerie marchande des machines, vous savez, exprès, où vous allez avec votre téléphone et vous faites ça par câble ou par Wi-Fi, voilà. Soit de carrément commander sur Internet, mais pour une photo, voilà, c'est bien quoi. On n'a pas besoin d'avoir une imprimante pocket, là, selfie. Non, c'est pas la peine. Regardez, on se débrouille. On se débrouille. Ben moi, je suis très contente de vous avoir présenté. Alors, c'est donc le papier Glossy Photo Paper couleur Inkjet. Ah, j'ai d'encre, hein, voilà. Donc, le format, il n'est pas marqué sur la boîte. Si, c'est du 10-15. C'est 250 grammes par mètre carré. Ouais. Le papier est très bien, moi je trouve. Hein. Par contre, quand vous mettez dans l'imprimante, n'oubliez pas de le mettre dans la partie mate. Parce que là, vous avez la partie brillante. Vous voyez, on le voit là, ça brille. Et là, vous avez une partie mate. Mettez la partie mate, dirigée vers le haut, et la partie brillante posée sur l'imprimante. Voilà. Ça, quand je l'ai compris, ben, j'avais déjà passé de l'encre pour faire une photo. Mais une fois qu'on le sait, après, ben, écoutez, c'est super bien, quoi. Ah non, mais moi, j'adhère complètement. Les photos, on n'en fait peut-être pas tous les jours.
mais c'est hyper sympa. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Vous êtes, je ne sais pas où, vous prenez une photo, cette photo, elle vous plaît et tout. Hop, vous sortez le petit papier, vous allez à votre imprimante si vous en avez une. Et si vous n'en avez pas, ben, vous allez aux machines exprès, qu'on trouve un petit peu partout dans les galeries marchandes, et peut-être ailleurs. Et ben, vous imprimez, puis vous avez votre petite photo. Vous achetez un tout petit cadre ou un cadre normal. Bon, c'est vrai que après, vous avez des tailles supérieures, mais j'en ai pas vu. J'ai pas regardé chez Action, en fait, parce que j'étais branchée la taille 10-15. J'étais, voilà. Mais la prochaine fois, je regarde chez Action s'il y a une taille plus grande. Et bien, je testerai avec vous la taille plus grande s'il y en a pour les photos en brillant, parce que j'aime bien les photos brillantes, je les trouve beaucoup plus vivantes. Voilà, ben écoutez, moi j'ai terminé mon petit test, je suis ravie. Donc je vais enlever cette photo-là et je vais remettre celle de mes parents et elle va aller à droite de la télévision sur l'étagère, comme ça je les vois. Et ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais acheter des cadres différents pour mes 3 sœurs. Elles ont un intérieur différent et je leur ferai la photo de mes parents. Et c'est une photo donc récente, ils sont très beaux. Et voilà, et donc je leur ferai ça et je leur offrirai en plus des petites cartes de Noël Diamond Painting. Je suis aussi en train de faire des porte-clés, perles et crochets. Et voilà, je fais toujours des petits cadeaux comme ça et j'adore ça. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. J'espère que, parce que moi, j'ai eu du mal à trouver, franchement, l'explication sur YouTube. D'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé, donc je me suis dit, t'es grande, tu vas te débrouiller. J'ai trouvé comment il fallait faire, et voilà, j'ai galéré pendant 1 heure, et puis c'est arrivé. Donc, ben, écoutez, alors moi j'ai une HP, vous avez peut-être autre chose, mais je pense que c'est exactement la même chose. Peut-être que vous arrivez de votre téléphone aussi. Moi, j'avais téléchargé l'application HP Smart, mais le problème, c'est qu'elle est payante, parce qu'ils vous disent c'est gratuit, mais quand vous y arrivez, au moment d'imprimer, il faut payer. Non, non, moi, je suis pas d'accord. Donc, eh bien voilà, si vous avez une imprimante, un logiciel qui va sur votre téléphone, l'application qui va avec, en fait, vous recherchez sur Internet votre imprimante, la référence, et vous téléchargez le logiciel qui va avec, et c'est gratuit, et c'est nickel. Allez, j'arrête mon blabla, je vous souhaite, Serge et moi, de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, et moi je vous dis bye.